Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Là, je tiens à dire que je filme puis il est 5 heures, ok? Fait que ça se pourrait qu'en arrière la fenêtre, tu sais, il fasse comme de plus en plus noir. Je tenais à vous en aviser. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous prépare un bum date. Quand j'étais à 9 semaines, j'avais fait un bum date de premier trimestre. Puis j'avais parlé de tous mes symptômes, en fait, les symptômes que j'avais eu jusqu'à présent, comment se passait ma grossesse. Mais j'en avais profité pour faire de cette vidéo-là aussi une annonce, en fait, pour vous annoncer que j'étais enceinte. Fait que là-dedans, tu sais, je vous annonce ça, je parle de la réaction de mes proches et tout. Puis finalement, quand j'ai décidé de vous annoncer que j'étais enceinte, j'étais à 13 semaines, 14, je me rappelle plus, mais en tout cas, bref, j'ai décidé de refaire une vidéo pour vraiment me concentrer sur l'annonce en fait de ma grossesse. Fait que finalement, le premier bum date, il avait vraiment pris le bord. Puis là, j'ai décidé de vous consulter sur mon groupe privé Facebook. Je vous ai demandé en fait si vous vouliez uniquement un bum date de deuxième trimestre ou si vous vouliez un genre de mix des deux, même si la vidéo était pour être plus longue. Et vous m'avez tous répondu à l'unanimité que vous préfériez que je fasse un mix des deux. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler brièvement de, en fait, comment s'est passé mon premier trimestre, puis après ça, on va rentrer dans le deuxième trimestre. Pour ce qui est de mes symptômes, je dirais que j'ai commencé à avoir des symptômes, de réels symptômes, à partir de la 5e semaine. Fait qu'avant ça, il y a vraiment rien qui se passait, j'aurais pas pu dire que j'étais enceinte, j'avais rien du tout, nada. Je me rappelle, le premier symptôme que j'ai senti, c'était que j'avais les jambes engourdies. Mes jambes me faisaient mal, j'avais les jambes lourdes, j'avais besoin, tu sais, de comme me masser pour, je sais pas, comme aider à la circulation sanguine. Puis c'était vraiment assez dérangeant. Puis ça avait duré un genre de 3-4 jours, vraiment 24 heures sur 24. C'était du matin au soir quand je dormais aussi. Puis ça, c'était comme mon premier vrai gros symptôme. Donc autour de la 5e, 6e semaine aussi, j'ai commencé à avoir des tiraillements dans le ventre. Donc ça ressemble un petit peu à des crampes menstruelles. Tu sais, comme quand t'es dans ta semaine ou tu sais, ça fait mal un peu au niveau des trompes de Fallope. Donc dans mon cas, c'est ça qui se passait à ce moment-là. Après ça, je me rappelle que, là je regarde en bas, parce que j'ai mes notes ici, là, mais aussi j'ai commencé à avoir les seins sensibles, je me rappelle, la 5e semaine. Mais moi, là, je suis vraiment quelqu'un qui, quand je tombais dans ma semaine, j'avais vraiment les seins sensibles fois 1000, fait que je me disais clairement que quand je vais être enceinte, ça va être l'enfer sur Terre. Aussi, les essoufflements, je pensais vraiment que j'allais commencer à être essoufflée au 7e mois, 8e mois, tu sais, quand vraiment tout est compressé, mais non, vraiment, j'ai commencé à être essoufflée super rapidement. Quand je parlais, je suis allée faire de la natation, là, je faisais une longueur, là, puis j'étais genre... genre, le cœur qui débattait, là, ça avait pas de bon sens. Fait que ça, je me rappelle que c'était assez intense. Pour ce qui est des nausées, le symptôme le plus plate, là, à mon humble avis, j'ai commencé à en avoir à la semaine 6. Fait que à ce moment-là, dans le fond, ça a commencé, c'était le matin que ça avait commencé, mais moi, ça a vraiment commencé d'un coup, là. C'était pas comme une petite heure, le lendemain, un petit 2 heures, tu sais, non, moi c'était t'as mal au cœur 24 heures sur 24, genre ça arrêtait plus. À partir de la semaine 6, j'avais mal au cœur, puis vraiment des nausées fortes, là. Puis je vous parle pas de maux de cœur parce que j'ai vraiment dissocié les deux, là, honnêtement. Je ressentais pas du tout l'envie de vomir, là. C'était vraiment juste des nausées, je filais pas, j'avais le cœur sur la flotte, c'était plus ça en fait. Puis je me rappelle, là, j'avais de la misère à faire quoi que ce soit, là, j'étais couchée, je pouvais pas me lever, quand je me levais c'était 3 fois pire. Après ça, je voulais rien manger, tout me dégoûtait à un point, là, genre il y a rien qui rentrait, ça marchait vraiment pas. Puis même la nuit, tu sais, j'arrivais pas à dormir tellement que j'avais mal au cœur. À ce moment-là, je savais pas qu'il existait des médicaments pour les femmes enceintes pour contrôler les nausées. Fait que j'ai comme supporté ça environ une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie, puis tu sais, il n'y a pas eu d'atténuation, là, c'était tout le temps intense. Ça, j'avais vraiment trouvé ça rough, puis à ce moment-là, j'ai eu comme vraiment mes premiers dégoûts alimentaires. C'était, je me rappelle, le poulet, là, genre, ça me dégueulait à un point où ça n'a aucun sens, là, genre, aussitôt que je voyais du poulet, là, j'avais le goût de vomir, puis là, en plus, avec mes maux de cœur, mes nausées tout le temps, c'était 3 fois pire, puis là, tout me dégoûtait un peu. La seule chose qui rentrait ou que je cravais un peu en tant que telle, c'était genre des vitamines puis des nutriments. Fait que j'avais envie de boire des smoothies, genre plein de fruits,
à volonté, ok? C'est tout ce qui rentrait, mettons, à ce moment-là. Au bout d'une semaine et demie que genre j'en pouvais plus d'avoir mal au cœur 24 heures sur 24, j'ai décidé d'aller à la pharmacie puis de consulter un pharmacien. Fait que j'ai parlé que j'ai un mal au cœur, puis il était comme on va te prescrire quelque chose. Là j'étais là, oh, on a le droit de prendre un antinausée enceinte, puis il était comme ben tu sais pas toutes les antinausées, mais il dit je vais t'en prescrire un précisément pour les femmes enceintes. Fait que finalement c'est ça qu'il m'a donné. Puis à ce moment-là j'ai commencé à prendre ça. Puis je vous dirais que, mettons, pendant 2 semaines, là, j'ai vraiment retrouvé une qualité de vie, là, genre, c'est fou la différence que ça a fait. Après ça, je me suis dit, bon, j'ai peut-être plus de maux de cœur, tu sais, 2 semaines après, fait que j'avais arrêté de les prendre, puis je n'avais pas pris le matin, puis je me rappelle que ça recommençait après en après-midi, fait que finalement, je les ai pris en continu jusqu'à la semaine 12. Ils me disent qu'après ça, tu sais, les nausées, normalement, s'en vont, fait que j'ai juste pas renouvelé ma prescription, puis à la semaine 12, pour vrai, ça a bien été. J'avais plus mal au cœur, j'avais plus besoin d'en prendre en fait. Je vous dirais que les symptômes ont relativement été les mêmes après ça jusqu'à la semaine 9. La semaine 9 à 11, là j'ai commencé à avoir comme plus des sauts d'humeur. Je me rappelle mon chum, c'est lui qui en a été victime, mais tu sais, c'est pas si pire que ça, mais j'étais juste comme impatiente un peu, très émotive. Puis ça, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement émotive, là, pas enceinte. Fait que, tu sais, je pleure à rien. Fait que là, enceinte, c'est 1000 fois pire, là. Genre, je broille à tout, là. Ça n'a pas de bon sens comment je broille tout le temps. Après ça, c'est dans ces temps-là que j'ai commencé à avoir des boutons. Là, ma peau est devenue moins belle. J'avais comme des petits boutons de chaleur ici, les épaules, dans le dos un peu, ici, le menton, autour, tu sais, un peu partout, là, dans le fond, là. J'avais comme des petits boutons de chaleur qui m'ont popé de même. Puis finalement, ça a parti tranquillement, là. Maintenant, j'en ai plus, là. C'est juste que, tu sais, ma peau est pas nécessairement belle, là. J'ai la peau plus sèche qu'à l'habitude, mais c'est moins pire que c'était. Après ça, à la semaine 11, j'ai vraiment eu, là, un pic de seins sensible, genre, vous comprenez même pas, là. Puis ça a perduré, dans le fond, jusqu'à la semaine passée. Là, en ce moment, je suis à la semaine 16. Je l'ai même pas dit encore, mais c'est ça. J'étais à la semaine 16 en ce moment. Puis jusqu'à la semaine 15, là, j'avais mal au sein, là. Ça avait pas de bon sens, là. Genre, c'était tellement sensible, là. Je faisais juste comme me frôler, puis genre, je souffrais. Puis aussi, la semaine passée, je sais pas si c'est trop d'informations, mais genre, ça me démangeait, là. Genre, fallait que je me gratte les seins, là, genre... non-stop, là, je sais pas, on dirait qu'il était tout asséché, genre, fait que là je mettais de la vaseline, en tout cas, c'est peut-être trop d'informations, mais c'est ça, je me grattais vraiment beaucoup, ça me démangeait, puis finalement ça s'est comme calmé dans la dernière semaine, fait que au moins pour ça, tant mieux parce que ça, je me rappelle que ça me dérangeait. Puis tu sais, se gratter un sein, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, là. Fait que tu sais, quand j'étais en public, j'étais comme convaincue que ça me démangeait. Sinon, pour rentrer dans le 2e trimestre, à partir de la semaine 12, je me sentais là vraiment pas belle, là. Genre, tu sais, il y a beaucoup de femmes enceintes qui disent qu'ils se sentent belles puis que genre sont full glowy puis tout. Là, moi, je me sentais là vraiment comme une grosse torche, là. Genre, je me sentais toutoune, je me sentais la face pleine de boutons, je me sentais genre pas belle, là, mais à un point où genre ça a pas de sens, là, genre, pis je me sentais tout le temps ballonnée, gonflée. Tu sais, notre métabolisme il drop dans le fond, là, parce que il faut comme subvenir à notre bébé puis le nourrir puis tout, fait que ça fait que j'ai plus beaucoup faim tant que ça. En tout cas, j'ai l'impression de pas digérer tant que ça, fait que ça fait que quand je mange, ben souvent je suis pleine, tu sais, ça me prend pas grand chose, fait que je me sens tout le temps là, genre vraiment pas alléchante. Là en plus, tu sais, j'ai commencé à plus rentrer dans mes pantalons. Dans le fond, toutes mes jeans me font plus, il y en a juste 2 paires qui me font encore, puis même encore là, je suis pas super bien dedans. Puis je me suis acheté des pantalons de maternité, puis ils me font pas encore, tu sais, ils sont comme trop grands encore au niveau de la bédaine, fait que ça fait que là je suis comme j'ai envie de genre juste rester à la maison, pas sortir, puis genre ne rien porter, là, pour vrai, là, y a rien qui me fait, là, c'est ça. Fait que je me sens vraiment toutoune. Je me disais clairement je dois avoir pris là, un bon 10 livres là, au moins parce que je me sens plus grosse qu'à l'habitude. Puis finalement, tu sais, j'étais allée chez le médecin puis j'ai pris 0.9 livres. Mais genre depuis la dernière pesée. Puis je vous dirais que depuis le début de ma grossesse, j'ai pris 3 livres. Fait que tu sais, c'est rien de dramatique là. C'est un symptôme. J'ai l'impression d'être plus lourde, plus... Mais je sais qu'on produit vraiment plus de sang, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires, mais bref... Tout ça pour dire que ça, je me rappelle, là, ça m'a vraiment marqué. Puis même encore en ce moment, je me sens pas alléchante. Puis j'ai hâte d'avoir une vraie bédaine comme
avoir l'air enceinte. Là, tu sais, là, j'ai juste l'air d'avoir comme pris du poids. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment, il y a plein de monde qui vont faire comme, franchement. Puis tu sais, moi, je me suis tout le temps dit que je serais pas cette personne-là enceinte qui va chialer qu'elle prend du poids. Puis je me dis, s'il y a pas une période dans ma vie que je ne peux pas stresser du fait que je prenne du poids, c'est enceinte, là. Je veux dire, je vais en prendre du poids, puis il faut que je me fasse à l'idée. Puis genre, je jugeais un peu toutes les filles qui étaient comme, mais ça grosse, puis nanana. C'est sûr que tu grossis, t'es enceinte, ma belle. Mais là, moi, je suis en train de faire exactement ce que je jugeais les gens qui faisaient. Mais bref, on se sent lourde et moins belle enceinte. En tout cas, dans mon cas. Sinon, dans les 2 dernières semaines, des symptômes que j'ai vraiment remarqué, c'est que je suis gaffeuse, là, mais à un point où genre ça n'a aucun sens. Tu sais, dans la vie, je suis quand même gaffeuse un peu. Mais là, genre, j'échappe tout, je casse tout, ça n'a pas de bon sens. Je me frustre moi-même, là, je suis comme, voyons, tu sais, ça n'a pas de bon sens, genre, être gaffeuse de même. Je sais pas si c'est un symptôme de la grossesse, mais ces temps-ci, j'ai remarqué que j'étais vraiment plus gaffeuse. Aussi, un gros symptôme des dernières semaines, c'est les maux de tête, là. Quand on essayait de deviner le sexe du bébé, j'avais pas eu de maux de tête encore, fait que genre, je vivais très bien avec ça. Pas enceinte, je fais jamais de maux de tête, là, genre, jamais, jamais, jamais. Dans les dernières semaines, mettons, là, c'était tellement intense, là, je supportais pas les écrans. Je pouvais pas regarder mon sel. J'avais mal à la tête, là. Puis tu sais, moi, j'ai jamais mal à la tête dans la vie. Fait que j'ai pas le réflexe de prendre, mettons, des aspirines. Mais ça, j'aurais le droit. Mais j'en prenais pas. Fait que tu sais, je mettais des sacs magiques. Puis j'essayais de me coucher, de me fermer les yeux. Mais ça, c'était vraiment, vraiment un gros symptôme, là. Puis sinon, au niveau de mes goûts, en ce moment, je vous dirais que c'est relativement les mêmes que pas enceinte. J'ai retrouvé un peu mon envie de manger du salé. Le sucré, ça a passé aussi. Tu sais, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime manger du sucré dans la vie, là. Fait que, tu sais, j'aime ça encore, mais genre, c'est ça, ça a comme repris sa normale. Je suis capable de recommencer à manger un peu n'importe quoi. Mais tu sais, au niveau des dégoûts, je n'ai pas eu tant que ça, là, à part quand j'avais des nausées, mais sinon, je mangeais pas mal de tout, là, honnêtement. Je vais vous montrer ma bédaine, mais pour vrai, ma bédaine, elle pousse pas tant, là, en ce moment. En tout cas, je vais vous montrer, là, mais je trouve que j'ai pas tant de bédaine. Ça, c'est ma bédaine. Je sais pas si vous voyez. Ah, il n'y a aucune différence si j'étais pas enceinte. Mais là, c'est sûr que j'ai pas le chandail le plus avantageant, là, mais peut-être si je vous montre de même. On voit pas grand-chose, là, mais bref. C'est ça. Fait que j'ai pas tant de bédaine, mais c'est correct. Tu sais, tranquillement, mais sûrement, moi, je me dis, quand elle va popper, je vais être contente, puis tu sais, je vais l'apprécier à 100%. Fait que c'est ça en gros. Je vais terminer ça comme ça. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram où est-ce que je vous tiens au courant en fait de tout ce qui se passe, ma grossesse et tout. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bye!